à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour le dernier numéro de Free Matin de la semaine sur ESAE Télévision. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, un entretien exclusif télévisé du président de la République, Patrice Talon, avec deux confrères internationaux. Il s'agit bel et bien d'un de France 24 et de l'autre de RFI. À la une de l'actualité également ce matin, le chef de l'État qui promulgue la loi numéro 2019-040 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et l'Assemblée nationale qui modifie et complète la charte des partis politiques. Nous en parlons ce matin sur Free Matin et Carles Kitome est déjà installé à cet effet. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Cardel. Une sortie médiatique qui fait suite à la révision de la Constitution et la promulgation de la nouvelle loi. Je crois qu'il s'agit d'un bon timing communicationnel. Merci à vous Carles Kitome. Vous êtes face à Larios Adiagueno, notre reporter sportif qui nous présentera dans un instant la page des sports sur Free Matin. Bonjour à vous Larios Adiagueno. Bonjour Cardel. Nous parlerons de la Vitalor Ligue 1 et Ligue 2 qui abordent respectivement sa 5e et 4e journée ce week-end. À suivre également sur Free Matin, le bulletin matinal d'information. Mais avant, la une des journaux comme tous les jours à l'accoutumée. Et nous finissons cette émission à travers l'horoscope du jour, les prévisions astrologiques. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant, la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin réaction du président Patrice Talon sur le statut de l'ancien chef de l'État Thomas Boniaï. Le président Boniaï, pour tout ce qu'il représente pour le Bénin, doit rentrer sans aucune crainte, a laissé entendre le premier des Béninois à l'occasion de cet entretien exclusif. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard, le compte rendu des confrères à l'occasion. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. Grande mobilisation à René-Pleven ce mardi. ESAE Football Club remercie le ministre des Sports, Oswald Omeki, pour son soutien. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. Statu quo autour de l'aide spéciale 2018. Le CNPA Bénin dispute avec les patrons de presse ce jour. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin Assemblée nationale. La charte des partis politiques modifiée et complétée. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une du quotidien de service public, révision de la Constitution du 11 décembre 1990, le chef de l'État promulgue la loi numéro 2019-040. Nous passons à présent au quotidien des 4 vérités qui publie dans les colonnes de sa parution du jour le vibrant témoignage de DSK au sujet de la disparition d'Albert Tevouedjre. Le confrère de la matinée entretient de Talon avec les chaînes françaises. Les Béninois insatisfaits, s'exclame le Canard. Toujours à la une de le confrère de la matinée, disparition du renard de Djegbé, une perte de la boussole de cette lumière éclair qui indique le chemin à suivre. Sébastien Germain Adjavon, compatissant. Dernière conversation de Joël Aïvo avec le patriarche. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour qui révèle dans les colonnes de sa parution du jour les 3 facteurs auxquels dépendra la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. L'événement du jour en deuxième titre à la une ce matin, décès du frère Melchior Nicéphore de Dani Soglo, Thomas Boniaï, Claudine Atiavi Prudencio, Joël Frédéric Aïvo et plusieurs autres personnalités pleurent Tevouedjre.
Leur témoignage vous est publié aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard. Invité sur RFI et France 24, Patrice Talon pose 3 conditions pour sa candidature en 2021. Il appelle Boni Yayi à rentrer au pays sans crainte. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, réaménagement de la loi fondamentale de 1990. La Constitution modifiée promulguée hier après l'avis favorable de la Cour constitutionnelle. Les innovations traduisent la vision du président Boni Yayi selon Bako Arifari, un des anciens collaborateurs de l'ancien chef de l'État. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Potentiel qui titre en deuxième titre à la une ce matin face à la presse hier. Moël Bénin livre les grandes recommandations des assises d'Abomey. L'autre quotidien entretien hier sur RFI et France 24. Patrice Talon tend la main à Thomas Boni Yayi. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Après le vote de la loi d'amnistie, le gouvernement prêt à jouer sa partition. Le défi d'une génération manchette ce matin, polémique autour du dialogue politique et ses implications. Les vérités de talent sur France 24. Les lois promulguées procèdent de la volonté de la classe politique. Mon souhait que le président Thomas Boni Yayi rentre au Bénin. Ma candidature éventuelle en 2021 dépend de 3 facteurs. Des précisions aux pages 2 et 11 de la parution du jour du Canard. Révision de la Constitution et amnistie. Les 2 lois promulguées, communique le matinal ce matin en manchette, non, plutôt en deuxième titre à la une. Matin libre à présent. Show médiatique, décryptons les 15 minutes de talent sur France 24. C'est la provocation des chasseurs qui a entraîné environ 4 morts. Retour au bercail de Yayi, seul souci visiblement du j'aviserai, il y en a encore eu. Ça manquait de sérénité hier selon le Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Patrice Talon sur France 24 et RFI. Je souhaite que Boni Yayi rentre au Bénin. Et après le quitus de la Cour constitutionnelle, le président Patrice Talon a promulgué la loi d'amnistie et la révision de la Constitution. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les partis politiques sont désormais régis par une nouvelle loi au Bénin. En plénière ce jeudi 7 novembre 2019, ils ont adopté la loi numéro 2019-41 modifiant et complétant celle numéro 2018-23 du 17 septembre 2018. Tout est parti de la présentation des 3 articles modifiés par le président de la commission des lois Orden Aladati et son premier rapporteur. Il s'agit des articles 21, 23 et 25. Ainsi, l'article 21 nouveau indique que dans le cas où le dossier de déclaration administrative de constitution n'est pas conforme à la loi, le ministre en charge de l'Intérieur a procédé à une notification de non-conformité motivée aux partis politiques concernés. Les insuffisances qui fondent la non-conformité sont relevées et notifiées en une seule fois. Aucune autre insuffisance nouvelle ne peut être ultérieurement modifiée. Plus de précisions dans la grande édition du journal télévisé de ce soir sur ESAE Télévision. La résidence de l'ancien président Mathieu Kérékou, baptisé Les Filao, est au cœur d'une bataille de paternité entre l'État béninois et la famille Kérékou. Estimant qu'il s'agit d'un domaine public sur lequel a vécu l'ex-chef d'État, le gouvernement béninois, dans une logique d'immortaliser la mémoire du vénérable et respectable Mathieu Kérékou, dans le cadre d'un vaste projet, a décidé de récupérer le domaine pour ériger un jardin qui sera baptisé les Jardins de Mathieu et un monument aux morts, ce qui n'est pas du goût de la famille Kérékou. Les enfants du général revendiquent une propriété de leur père et s'opposent au projet du gouvernement. Je vous invite à suivre à ce sujet les clarifications d'Alain Orula, ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement. Vous remarquerez que dans la polémique et à travers l'adresse de l'ambassadeur Moïse Kérékou, il n'a jamais été question d'affirmer la propriété de ce domaine. Cela veut dire qu'il est incontestable aujourd'hui que ce domaine appartient à l'État béninois. Le général Mathieu Kérékou l'a occupé depuis 1965 jusqu'à son décès en 2015. Cela fait 50 ans. 50 ans au cours desquels ou à l'issue desquels, s'il avait été propriétaire, il aurait au moins pu avoir une convention de vente à défaut d'un titre foncier. Ces documents n'existent pas et aucun des héritiers n'a pu l'exhiber. Je peux aller jusqu'à vous dire que jamais de son vivant, le président Mathieu Kérékou n'a manifesté le désir ou le souhait d'acquérir ce domaine. Sinon, il aurait accompli
les formalités. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où c'est la succession du général qui revendique une propriété présomptive, une propriété putative d'un domaine dont il est évident, manifeste et incontestable qu'il est le domaine de l'État. Il a paru judicieux au président de la République et à son gouvernement d'engager un programme ambitieux de restauration et de mise en valeur de tout le périmètre, y compris le domaine naguère occupé par le président Kérékou. Pour y faire quoi? Pour y ériger un monument aux morts. Le seul que nous ayons se trouve enclavé dans la zone de Gari. Eh bien, il y aura un monument aux morts dédié à la mémoire de tous les résistants morts pour la patrie. Le président Kérékou fait partie de ceux-là. Donc ce monument aux morts est là pour le célébrer et pour rappeler sa mémoire. Mieux encore, il est prévu l'érection d'un jardin dénommé les jardins de Mathieu. Je crois qu'il n'y a pas meilleure illustration de ce que ce jardin intemporel est là pour rappeler la mémoire du général Mathieu Kérékou, que nul ne peut oublier, et certainement pas le gouvernement actuel qui comprend en son sein le propre fils du général. Est-ce que les choses ont été faites convenablement? Je vous réponds oui, puisque la succession, c'est-à-dire la famille du général, a été informée il y a plus de 2 ou 3 ans de ce projet, a été associée, a vu et a opiné sur le calendrier des travaux. Un délai suffisant a été donné pour que les enfants évacuent les lieux qui sont d'ailleurs inoccupés. C'est vous dire que les choses ont été faites convenablement et qu'il n'y a aucune raison d'alimenter cette polémique. À quelques jours des festivités de ses 90 ans, le frère Melchior, le professeur Albert Tevoedjre, est passé de vie à trépas. L'annonce de son décès a été faite très tôt, ce mercredi 6 novembre 2019. Depuis lors, les témoignages et hommages pleuvent pour s'incliner et saluer la mémoire de l'illustre disparu. Souffrant depuis quelques mois, le frère Melchior s'en est allé à l'âge de 89 ans, alors qu'il devrait atteindre ses 90 ans le 10 novembre prochain. Je vous propose de suivre Amos Elegbe, qui a été député en 1991 au même temps que le frère Melchior, courant la première législature du Parlement béninois. Au cours de l'interview qu'il a bel et bien voulu accorder à une équipe de nos reporters, Amos Elegbe retrace le parcours emblématique et atypique d'Albert Tevoedjre. Suivez. Suite au décès de notre patriarche, le président Tevoedjre, le médiateur Tevoedjre, Albert, que j'ai connu en 1973 à Nairobi, lorsqu'il était candidat pour être directeur général du Bureau international du travail. Je faisais partie heureusement d'une délégation du gouvernement daomien de l'époque, parce que j'ai travaillé au ministère du Plan, qui était rattaché à la présidente de la République, et je me suis retrouvé dans cette délégation qui conduisait le feu Augustin Onva, qui était ancien ministre de la fonction publique du travail. Et nous sommes allés à Nairobi. C'est là où j'ai vu la première fois notre patriarche, le doyen Tevoedjre, qui malheureusement n'avait pas pu être élu au profit d'un Français qui s'appelait Blanchard. Bref, c'est pour dire que je le connaissais du point de vue administratif, mais il avait été aussi mon professeur entre-temps. Parce que je dis que je l'ai connu en 1973 parce qu'en 1967, il a été déjà mon professeur de géographie, histoire géo. Malheureusement, on a commencé l'année en octobre et déjà au mois de mars de 1967, il partait pour l'Union africaine. Il avait été nommé secrétaire général de l'Union africaine par une proposition du président Maga. Il est parti plutôt à l'OUA, en tant que fonctionnaire de l'OUA. Mais le président Tevoedjre, pour bien le connaître, je crois qu'il faut qu'on revienne un peu en arrière rapidement. Le professeur Tevoedjre
C'est un grand cadre. Il fait partie de l'élite intellectuelle africaine. Il a, à cette époque-là déjà, il a fréquenté les plus grandes écoles. Il a fait l'université de Toulouse, où je m'inscrirai moi-même plus tard, des années plus tard. Il a obtenu son diplôme, son doctorat en sciences économiques et en sciences sociales à l'Institut africain de Genève. Il a fréquenté l'université de Massachusetts aux États-Unis à l'Institut de technologie, et il a obtenu donc un diplôme aussi d'économie. Le président Théo Edjire est un homme multidisciplinaire, et il a fait ainsi parce qu'il avait un goût immodéré il était curieux, dans la curiosité scientifique, et il touchait à tout. Et ça lui a permis vraiment de jouer de grands rôles. Et c'est pour ça que je pourrais dire ici, en 3 points, que le président Théo Edjire a mené une carrière professionnelle pleine. D'abord professeur dans beaucoup d'universités africaines, à Genève, aux États-Unis, et surtout, le président Théo Edjire a occupé de grandes fonctions au niveau de l'État béninois. À l'indépendance, il a été nommé secrétaire d'État à l'information, rattaché à la présidence de la République. Et il a créé un bulletin matinal comme l'Actu Matin, là, qu'on appelait Où allons-nous? Et le président Théo Edjire venait donc animer à cette époque-là. On était évidemment des petits enfants au lycée. Tout juste, j'étais en 6e, je crois d'ailleurs. Bref, le président Théo Edjire, après cela, a eu la chance d'être nommé secrétaire général de l'Union africaine malgache, qui précédait l'OUA, qui a été créée plutôt en 1963. Il a fini ce contrat en 1963 et il a eu la chance d'être encore nommé au BIT. Et c'est au BIT qu'il a fait l'essentiel de sa carrière, près de 20 ans. Il avait été d'abord conseiller du directeur général du BIT, directeur général du BIT, puis après maintenant, il a lui-même passé directeur, il a été élu directeur général adjoint du bureau international du BIT. En cette époque-là, il faut considérer que vraiment c'est un homme de trempe, de haute trempe. Vous comprenez pourquoi donc le Bénin voulait le propulser au poste de directeur général du BIT. Sa carrière professionnelle, si on continue, au Bénin, allons vite, il est devenu plus tard le ministre du Plan, de la prospective, de la statistique du président Mathieu Kérékou, qu'il a soutenu en 1996. Il a, après cela, occupé le poste que vous connaissez, le médiateur de la République. Et donc, du point de vue de la carrière professionnelle internationale, au niveau national, tant au niveau national qu'au niveau international, c'est un homme accompli. Au niveau de sa carrière politique, elle est pleine. Elle est pleine, je crois que tout le monde le sait. Non seulement il a été ministre plusieurs fois, il a été, comment on dit, il a été surtout représentant du secrétaire général des Nations Unies dans beaucoup de conflits où il était chargé, en tant que représentant spécial, de trouver des compromis entre les belligérants. Et on peut citer la Côte d'Ivoire, on peut citer l'Afrique du Sud. Il a fait beaucoup de missions. Restons avec les témoignages d'Amos Elegbe. Ce dernier n'a pas manqué de mettre un accent particulier sur les combats du frère Melchior et les raisons motives de ses plus grands ouvrages. Je vous invite à suivre à nouveau Amos Elegbe au micro de nos reporters. Il a fondé un parti politique, qui est le NCC. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Théo Edjire, Papa Théo Edjire, est un grand militant de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. En ce moment-là, avant 1958, et mieux, il a été non seulement à la FIANF, mais il a cofondé le mouvement africain pour la libération nationale. En fait, ça préludait, c'est un prélude pour l'indépendance de nos pays. Vous comprenez pourquoi, dès l'indépendance, le président Maga a pensé qu'il était bien placé pour être dans son gouvernement.
Et le président Thévo Edjere, qu'est-ce qu'on peut dire encore, a été le médiateur de la République. J'ai oublié de dire qu'il a créé, au niveau de l'Union, au niveau de l'UMOA, il a créé un groupe, comment dire, un corps de médiateurs, et ils l'ont élu médiateur émérite. Et c'est lui qui est seul qui a occupé ce poste jusque-là. Je crois que si ça se passe bien, un autre va prendre sa place. Il est le médiateur émérite. C'est à ce titre qu'il a quitté, finalement, la fonction, en tout cas, qui a cessé ses activités. Mais il y a un aspect qui est important. Le président Thévo Edjere est un écrivain. C'est un écrivain, et c'est pourquoi il dit tout à l'heure qu'il est multidisciplinaire. Il a écrit, on était très jeune, il a écrit en 1958 un livre, L'Afrique révoltée. L'Afrique révoltée, c'était dans le cadre de la lutte des étudiants africains, des étudiants des pays d'outre-mer asiatiques à Paris, pour qu'on nous accorde l'indépendance, qu'on lutte pour l'indépendance. C'était la lutte pour l'indépendance, mais on nous l'a accordé gratuitement. Bon, ça nous crée des problèmes. C'est une parenthèse. Le président Thévo Edjere donc a écrit ce livre en 1958. Il a écrit un autre livre qui est devenu un best-seller, qui est connu. C'est La pauvreté, richesse des peuples. C'était bizarre, il y avait comme une antinomie entre les deux concepts, mais non. Dans sa logique, il a démontré que lorsqu'on est pauvre et qu'on est libre, on doit pouvoir se battre pour pouvoir justement être riche. Et la richesse ici, ce n'est pas la richesse matérielle seulement, il ne s'est pas arrêté là seulement. Il est allé jusqu'à la richesse spirituelle, ainsi de suite. Bref, et il termine sa carrière d'écrivain. Je prends les 3 livres les plus importants. En 2009, on était au pouvoir avec le président Yaïbouni, que le président Yaïbouni a présidé d'ailleurs le lancement de ce livre, Le bonheur de servir. C'est un grand livre qui est là maintenant, que beaucoup peuvent lire. En fait, c'est son témoignage. C'est le partage, c'est un témoignage de toute sa carrière. C'est le plaisir de servir. Et enfin, il faut quand même dire quelque chose qui est caché et que les gens ne connaissent pas de lui, ou très peu. C'est sa dimension spirituelle. Le président Thévo Edjere est un chrétien catholique, très attaché à la doctrine catholique. Et je crois que tout le monde le connaît pour ça, très proche de Gandhi à l'époque, très proche pratiquement du clergé catholique. Tout le monde le connaît pour ça. Et il a terminé sa carrière, avant de mourir maintenant, en lançant ce qu'il a appelé la paix par les dialogues interreligieux. Et le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de fierté. Que le Bénin puisse avoir un cadre de ce niveau que vous avez appelé icône tout à l'heure. Mais Thévo Edjere a marqué donc son temps. En tant qu'adolescent, en tant que fonctionnaire de l'État, en tant que fonctionnaire international, il a fait ce qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, il a un aspect sur lequel il a terminé, c'est la paix. La paix par le dialogue interreligieux. Je reviens dessus parce qu'il a mis en place, avant de partir, il a créé ce qu'il appelle la maison de la paix, Théophanie. Et cette maison de la paix se trouve dans un village d'Adjara qu'on appelle Adjati. C'est son village natal. C'est là où il est né. C'est là où il est mort. C'est là où il a déjà prévu les tombes et de sa femme et de lui-même. Voilà l'homme. Il a déjà tout préfiguré. Il est un anticipateur. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, il anticipe. On est fier de lui. On rend grâce à Dieu aussi, surtout, pour lui avoir donné 90 ans. Parce que ce n'est pas n'importe qui fait 90 ans. C'est une grâce que Dieu lui a donnée. Je crois que Dieu aussi lui accordera la grâce, la miséricorde pour la suite. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité.
Carles Kitomé, vous avez suivi cette sortie médiatique du président Patrice Talon avec nos confrères de Radio France Inter et de France 24. Tout de suite d'entrée de jeu, dites-nous comment vous avez apprécié cet entretien exclusif. Ben, je pense que cet entretien exclusif est arrivé à point nommé dans la mesure où cela fait suite à quand même deux événements importants pour ne pas dire trois. Parce que dans la foulée, nous avons assisté en fin de semaine passée à la révision de la Constitution. La Cour constitutionnelle a jugé de la conformité avec la Constitution de ce qui a été fait, des amendements qui ont été portés à la loi fondamentale du Bénin. Et en même temps, cette loi a été promulguée par le chef de l'État. Et comme je l'avais déjà dit une fois, cela marque quand même une nouvelle ère. Une nouvelle ère, et tout cela arrive juste au moment où le frère Melchior passe de vie à trépas. Je crois que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, ça veut dire que nous assistons à un changement de temps. Et avec ce changement de temps rime un changement de ton du chef de l'État. Parce qu'il faut observer que peut-être que c'est la première fois qu'on peut percevoir visiblement au cours d'une sortie que le ton n'est plus tout à fait le même. Mais depuis quelques mois, nous avons déjà constaté que le ton du chef de l'État a changé. Ça a un peu varié et bon, les petits plans ont été mis dans l'écran. Et ce qu'il voulait, ce qui lui était cher, toucher à cette constitution dès le début de son mandat pour donner une autre direction à la gestion de notre pays, il a obtenu. Et c'est à croire que ce combat lui était si cher qu'au finish, je ne dirais pas que bon, c'est sans gloire, mais c'est arrivé si facilement que on ne sent plus, on ne sent plus la même pétillance. On ne sent plus la même pétillance. Et aujourd'hui, il revient, il faudrait que les nouveaux défis du chef de l'État se manifestent et qu'on puisse les voir. Parce que ça, c'était son premier défi. Finalement, il a pu passer ce cap-là. Nous avons révisé et après. C'est comme si c'est fait et après. Donc tout le monde l'attend sur le et après. Et donc quand il parle de toutes ces choses qu'il a obtenues presque si facilement, quand on parle des réformes, tout ce qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu un dispositif en place qui lui ont permis de tout faire passer comme une lettre à la poste. Donc maintenant, tout le monde s'attendait à le voir ferme sur un autre engagement, mais malheureusement, nous n'avons pas pu percevoir ça. Et aujourd'hui, je crois que le plus important, c'est, bon, je ne vais pas dire le truc, mais ce qui paraît plus important, c'est que le chef de l'État puisse se lancer dans le social. C'est vrai que nous avons eu quelques signaux, mais je crois que c'est la seule chose qu'il reste aujourd'hui à faire pour pouvoir se repositionner dans le cœur des Béninois. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui pensent que ça a été trop facile. La révision de la Constitution, dites-vous, en une nuit, tout s'est passé, alors que ça fait des décennies qu'on courait après ça. Beaucoup de gens interprètent ça d'une certaine façon. Et maintenant, c'est comme si, bon, il a fini, on le regarde faire, quoi. Et donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on sache un peu de quoi sera fait demain. De quoi sera fait demain. Il faut qu'on ait les boussoles, il faut qu'on voit. Le président Talon, peut-être, il va revenir en 2021. C'est ce qu'on a laissé entendre à 3 conditions, n'est-ce pas? Tout à fait. Maintenant, 3 conditions ont été posées par le chef de l'État. Ben, 2021, ce n'est pas loin. Et en 2021, il y aura des élections. Et nous ne savons pas encore ce qu'il nous propose. Alors qu'avant de venir, nous savions sur un moment donné ce qu'il nous proposait. Et quand nous voyons aujourd'hui la configuration politique de notre pays avec les nouveaux partis, les partis politiques qui viennent à peine d'arriver, qui ne sont même pas encore vraiment en place, comment est-ce qu'un candidat pourra se dégager et qu'est-ce que ce candidat doit nous proposer? Parce que il ne faut pas... Mais est-ce que généralement les Béninois écoutent généralement les propos des candidats lors des élections présidentielles? Bon. Parce qu'on a comme l'impression qu'ils avaient beaucoup écouté Patrice Talon à l'époque, ils ne seraient pas surpris de cette réforme. Oui, bon, vous savez, les contingences font que les gens n'écoutent pas. Même quand il y a un bon discours, il y a les partisans qui essayent de tout dénaturer. Et c'est avec l'argent qu'on essaie de jouer sur la conscience des gens. Mais aujourd'hui, pour les gens qui ont une certaine vision prospective, il est important de savoir ce qui nous réserve. Parce que quand il va finir les 5 ans, si c'est après qu'on va nous dire ce qui sera fait, c'est quand même gênant. Alors, le président Patrice Talon a dit qu'il pose 3 conditions. La première, l'efficacité et l'efficience des réformes qu'il aurait eu à opérer. La seconde, c'est sa disponibilité personnelle. Et la troisième, l'environnement politique, si cela s'y prêtait. Quelle analyse vous faites de cela? Ben, si nous parlons rien que des réformes, je crois que si ces réformes, il n'y avait pas une efficience de ces réformes-là,
il en serait responsable parce qu'il est l'initiateur de ces réformes. Et donc, c'est quand les réformes vont marcher qu'il a même le devoir de rester pour prendre les réformes qui vont rectifier ce qui est là. Parce que observez un peu la classe politique aujourd'hui, elle est pratiquement des confitures. C'est vrai, il y a Moël. Mais est-ce que l'avènement de Patrice Talon, à votre avis, n'est pas le signe ou peut-être n'a pas révélé le niveau de putréfaction de la classe politique ou de notre personnel politique? Patrice Talon, au pouvoir ou pas, on savait déjà que c'était... Est-ce que ce n'est pas plus visible aujourd'hui? Non, lui, il a essayé d'appliquer... Parce qu'on a senti qu'il y a eu des limites qui ont été exposées. Forcément. Non, lui, il a eu le courage et l'honnêteté de montrer la vraie face des choses et il a essayé d'appliquer une certaine thérapie. Maintenant, si cette thérapie marche, c'est bien. Mais si ça ne marche pas et qu'il laissait le pouvoir à quelqu'un d'autre, je pense que nous ne savons pas ce que les autres nous réservent aujourd'hui, ça risque de s'empirer. Nous risquons de faire du surplace, de tourner. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, moi, à mon avis, le président Patrice Talon n'a pas le choix. Il est obligé d'être là encore en 2021 pour que ce qu'il a commencé soit bien fait. Parce que vous savez comment ça se passe. Si partait tout de suite, quelqu'un viendrait et il voudrait tout de suite remettre en cause tout ce qui a été fait. Et ce serait peut-être... nous allons retourner en arrière pendant 10 ans. Voilà. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux qu'il soit là. Et maintenant, qu'il compose avec tout le monde et qu'il voit comment gérer le pays pour que les Béninois aient suffisamment à manger. Le Nigeria nous punit. Il faut qu'on fasse ce que nous pouvons aussi pour montrer que nous sommes capables de vivre, pour que notre pays aussi puisse finalement avoir un tissu économique quand même viable. Sinon, nous sommes en train de nous rendre compte de nos limites aujourd'hui et c'est ça ce qu'on attend aujourd'hui du président Patrice Talon. On peut dire tout ce qu'on veut, tout le monde veut voir la réaction, la vraie réaction que le Bénin propose aujourd'hui après la fermeture des frontières terrestres avec le Nigeria. Et c'est vraiment à ce niveau que tout le peuple attend celui qui pourra nous faire les meilleures propositions pour qu'on puisse sentir que les lendemains seront meilleurs. Alors, avant de vous laisser partir, nous avons suivi qu'au cours de cet entretien, le président Patrice Talon est revenu plusieurs fois sur la situation de Thomas Boniaï, qui peut-être représente une conscience sociale désormais au Bénin. Est-ce que cela n'est pas le synonyme ou peut-être ne traduit pas la volonté du chef de l'État de pouvoir contribuer activement à la décrispation de la tension sociopolitique actuelle au Bénin? Moi, généralement, quand on me parle du président Yahi Boni et du président Patrice Talon, moi, je me dis qu'il n'y a pas de débat. C'est deux amis, de vieux amis, qui ont fait tellement de choses ensemble, qui savent là où ils vont se réconcilier. Ils savent là où ils vont s'entendre. Ils savent ce qu'ils partagent ensemble. Et donc, tout le reste, je crois que c'est de la communication. Et chacun essaie de tirer un peu de son côté. Mais moi, je suis convaincu que ces deux-là sont des amis, restent des amis, demeurent des amis. Et quoi qu'on dise, ils vont se revoir pour régler leurs problèmes parce qu'ils ont beaucoup de choses ensemble. Ils ont beaucoup de choses qu'ils partagent. Maintenant, qu'ils le disent comme ça, cela participe un peu de l'apaisement de tout ce qu'on peut appeler tension aujourd'hui. Parce que les gens arguent du nom du président Yahi Boni pour dire il a fait ci à Yahi Boni. Comme on disait avant que Yahi Boni avait fait ci, lui avait fait ça. Aujourd'hui, on veut faire porter... c'est un retour d'ascenseur, je dirais. Mais quand il le dit comme ça, parce qu'au temps du président Yahi Boni, il n'a pas eu... à un moment, il n'a eu ce langage de conciliation à l'endroit du président Patrice Talon. Donc aujourd'hui, s'il lui dit qu'il n'y a pas de point, il faut qu'il rentre et tout, je crois qu'il est en train de jouer un coup communicationnel qui lui profiterait forcément. Et je doute même que dans les jours à venir, on revoit le président Yahi Boni repositionné quelque part. Et c'est comme on le dirait dans le langage courant, qu'on lui aurait mis quelque chose dans la bouche pour qu'il la ferme. Merci à vous, Carles Kitoré, pour ces commentaires. Nous passons à la page sportive, à l'actualité sportive. Nous retrouvons notre reporter sportif maison, Larios Adjabino. Larios Adjabino, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Kader. Et comme je le disais à l'entame, il s'agira pour cette page sport de donner le programme du week-end des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2. En Vitalo, Ligue 1, Usaï Football Club se déplace sur le stade municipal de Parakou pour affronter le promu Real Sport de la cité des Kobourou. Et Aspac va accueillir au campus d'Abomey Calavi Buff FC du Borgou, deuxième au classement. Et le dimanche, nous aurons 6 autres rencontres pour le compte de cette 5e journée de la Vitalo Ligue 1. Des derbies et des chocs, 2 derbies de l'OM, Dragon Asvo, Dragon les Oranges et Noirs accueillent l'association sportive de la vallée Omni Sport, tandis que la jeunesse sportive
de Pobert va recevoir à Misrete l'Union sportive de Semen Craqué. Il y a Panthère Énergie, Dynamo, Ayema. Et pour le compte de la Vitalor Ligue 2, nous aurons AS Police qui a remporté sa première victoire la journée précédente, qui accueille Dynamo d'Abomey. Ce sont deux clubs qui ont été relégués à la fin de l'exercice passé. Entente de Kandi, Requin FC à Kandi, Dynamique d'Adjet, Avrancourt, Omnisport Taneka, Assos Éternel, Espoir de Savalo, Soleil FC d'Akwakwa, AS Cotonou, Adjidja, FC des Forces armées béninoises, Rodio Zazira, et enfin nous aurons Cavalier de Niki, AS Tado. Et pour sur le continent, il y a la Coupe d'Afrique des Nations des U23 qui va démarrer ce week-end. Merci à vous, Laro Sadiak-Benon, pour ces calendriers du week-end et de la semaine à venir. Vous avez un complément d'information? Un complément d'information, le Football Club quitte Cotonou tout à l'heure même pour rallier Parakou dans le cadre de son match face à Real Sport. Vous restez avec eux pour nous ramener des images, pour nous faire vivre le déroulé de ce match ou de ce derby footballistique. Merci à vous, Laro Sadiak-Benon, pour ces informations. C'est moi. C'est vous, merci. Merci à vous pour ces informations sportives. Nous passons à l'horoscope du jour pour mettre un terme à Free Matin de ce jour. Horoscope 8 novembre 2019. Comment va votre vie amoureuse? Ferez-vous de nouvelles rencontres? Allez-vous devenir riche? Autant de réponses que nous allons vous dévoiler grâce à l'étude de votre thème astral et à l'élaboration de votre horoscope du jour pour le compte de ce vendredi 8 novembre 2019. Taureau, 21 avril au 21 mai. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité de nouer de nouveaux contacts ou de consolider des amitiés déjà existantes. Votre bonne humeur permettra à tous ceux qui vous entourent de passer une agréable journée. L'entente sera également excellente avec votre partenaire. Votre joie de vivre et votre douceur vous permettront d'approfondir la relation. Gémeaux, 22 mai au 21 juin. En ce 8 novembre 2019, vous serez particulièrement rayonnant car vous saurez prendre les choses avec calme. Vos amis et vos connaissances apprécieront particulièrement votre compagnie et vous aurez la possibilité d'approfondir certains liens. Vous ferez preuve de beaucoup de délicatesse et de sensibilité. Cancer, 22 juin au 22 juillet. S'il y a des zones d'ombre ou de doute dans votre vie, le moment est venu de les balayer pour profiter d'un cadre plus stable. Pour vous, tout ira bien aujourd'hui. On vous respectera et on vous accordera de l'importance. Profitez-en pour mettre de l'ordre dans vos affaires. Si vous ressentez le besoin, si vous sentez le besoin de vous affirmer, assumez-le en toute modération. Si vous ressentez le besoin de vous affirmer, assumez-le en toute modération. Lion, roi de la forêt, 23 juillet au 22 août. Aujourd'hui, vous prendrez conscience d'avoir de vrais amis car ils vous apporteront un soutien inattendu. Montrez-vous généreux à leur égard, préparez-leur une surprise ou remerciez-les d'une façon originale. Le travail en équipe se déroulera au mieux pour vous ainsi que pour vos collègues. Vierge, 23 août au 22 septembre. Aujourd'hui, vous aurez du mal à vous motiver et vous aurez plutôt envie de vous reposer et de profiter des agréments de la vie. On vous reprochera votre indolence et votre manque de suite dans les idées. Faites en sorte de vous ressaisir et évitez de sortir de vos gonds à moindre critique car cela ne serait pas bon pour vous. Balance, 23 septembre au 22 octobre. Les planètes vous sont très favorables sur le plan personnel. Il serait temps d'envisager des transformations importantes pour tous les domaines. Vous savez que vous êtes capable de grandes choses, mais votre manque de confiance en vous freine votre dynamisme. Scorpion, 23 octobre au 23 novembre. S'il n'y a pas de souci à vous faire, car on ne sait de vous une idée tout à fait exacte, votre souci de la vérité vous donne une agressivité complètement inutile dans une situation qui est parfaitement claire. Vous pouvez chasser crainte et doute de votre esprit. Sagittaire, 23 novembre au 21 décembre, si vous travaillez depuis longtemps à la réalisation d'un projet, vous atteindrez certainement votre objectif. Même si vous êtes déjà sur la dernière ligne droite,
Préservez l'équilibre en toutes choses sans être ni trop négligent ni trop audacieux. Profitez des conseils et de l'aide que vous apporte votre entourage car il pourrait vous être très utile. Ne doutez pas de vous, vous avez bien plus d'énergie et de ressources que vous ne le pensez. Amis Verseau, soyez sur vos gardes, réagissez tout de suite si on cherche des histoires. Faites d'abord revenir votre belle entrée naturelle. Au cours de la journée, vous atteindrez tous vos objectifs si vous savez vous distraire et vous conditionner intelligemment pour cela. Restez calme. Poisson, 20 février au 20 mars, affection, amour, sentiment. Amitié, votre morale sera préservée car tout semble vous sourire. Ne rejetez pas la proposition amicale qui vous sera faite. Vous serez sensible à cette marque d'affection. Vous avez besoin de vous laisser cajoler. Vous aurez le sourire. Amis Bélier, pour finir ce jour, la chance vous apporte des éléments d'une importance capitale qui vous poussent allègrement vers la réussite. Vous songez à des projets audacieux qui se réaliseraient plus facilement si votre demande d'aide était prise en considération. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention et agréable week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezatv.be.